Dimanche, solennité de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Première lecture du livre de Siracide, chapitre de Ben Sirac le Sage, chapitre 3, versets 2 à 14. Psaume, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, psaume 127. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 21. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 23. Alléluia, que vos cœurs règnent la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaus régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans la ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on écoute ces textes, eh bien on peut se dire que ça ferait un bon support pour les préparations au mariage. Et pour parler des familles, ça tombe bien, c'est la fête de la Sainte Famille. Et il s'appuie sur le livre de l'Exode. « Honore ton père et ta mère. » Est-ce qu'on honore notre père et notre mère? Et le passage va jusqu'à honorer son père et sa mère, eh bien jusqu'au fond de la vie, jusqu'au dernier jour. Celui qui honore son père obtient le pardon, celui qui glorifie sa mère comme celui qui amasse un trésor. Prendre soin de ses parents et rendre grâce à ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est important. Quelque chose. Sois indulgent, ne méprise pas toi qui es en pleine forme, car ta miséricorde de ton Père ne sera pas oubliée. Réconforte ta mère, même jusqu'au jour où bien elle aura perdu un peu l'esprit. C'est important de voir comment est-ce que nous vivons en famille. On prend plaisir à souhaiter joyeux anniversaire à un enfant, mais on devrait dire merci pour les parents de cet enfant qui a grandi jusqu'à cet âge-là. Et du coup, ça change tout. Au lieu d'offrir les cadeaux à l'enfant, on devrait les offrir aux parents. Non,
Les enfants ne sont pas très contents là de ce que je dis. Mais vous comprenez bien qu'il y a une reconnaissance de la paternité et de la maternité. Et c'est important de voir comment, dans la Bible, cette reconnaissance, elle est bien marquée. Et le psaume nous invite aussi, ta femme sera dans la maison, et là c'est le lien entre l'époux et l'épouse. Comme une vie généreuse, tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Saint Paul, lui, il va revenir sur cela. Voilà. La patience, la bonté, se supporter les uns les autres. Et c'est pas simple de se supporter les uns les autres dans un couple. Hein? Moi, je sais que je ne pourrais pas me marier parce que je n'arriverais pas à supporter quelqu'un qui vivrait au quotidien avec moi. Une fois qu'on le sait, c'est bien, mais moi je rends grâce pour les couples qui durent et qui perdurent. Hein? J'aime bien souhaiter des anniversaires de mariage parce que ça donne un exemple de la vie féconde autour de nous. Et c'est à l'image de Marie et de Joseph que nous sommes les couples idéaux. Marie, Joseph, et on voit bien dans l'évangile où Joseph va prendre soin de sa famille. Il va être attentif. Il aura des moments de peur quand ils vont avoir cru avoir perdu leur fils à Jérusalem. Ils vont revenir et Marie va dire « Vois ce que tu as fait à ton père et à moi. » Ils sont dans la peur d'avoir perdu l'enfant et c'est normal. Mais il y aura des moments de joie. Et dans tous les couples et dans toutes les familles, il y a des moments de peur et il y a des moments de joie. Instruisez-vous, reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça, c'est très important. Il y a dans ce qui s'appelle les équipes Notre-Dame le devoir de s'asseoir. S'asseoir côte à côte pour se dire ce qui va et se dire ce qui ne va pas. Mais dans la sagesse et sous l'action de l'Esprit Saint, pas dans un énervement. Dans l'énervement, on ne dit pas ce qui va ou ce qui ne va pas. On casse la vaisselle et c'est tout ce qui se passe. Après, c'est plus compliqué pour manger, il faut racheter de la vaisselle. Mais surtout, je crois que si c'est fait avec intelligence, régulièrement, dire ce qui va et ce qui ne va pas dans le couple permet de souder le couple et de savoir jusqu'où est la limite de l'un et de limite de l'autre. Le pape Jean-Paul II disait au couple, lors d'une messe pour des fiancés, vous pouvez vous disputer, vous pouvez casser de la vaisselle, mais le soir, il faut vous réconcilier avant d'aller vous coucher. Avant de dormir ensemble, il faut vous réconcilier. On peut imaginer que Joseph et Marie n'étaient pas d'accord sur tout, mais ils se sont aimés et ont fait grandir Jésus en sagesse et en grâce, comme il est dit dans l'Évangile. La Sainte Famille est un modèle pour toutes les familles qui puissent porter du fruit. Alors, nous aussi, eh bien, il nous faut prendre modèle sur Joseph et Marie. On va peut-être me dire, oui, mais ceux qui ne sont pas mariés ou ceux qui n'ont pas d'enfants. Eh bien, on est fécond d'une autre manière. Être fécond, ce n'est pas forcément seulement avoir des enfants, c'est aussi offrir de l'amour autour de nous. Et donc, peut-être que ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien, sont tout aussi féconds que des couples, en offrant de l'amour, en offrant de l'attention, en étant attentifs aux uns et aux autres, en prenant soin de la famille et des cousins, des neveux, et en étant des exemples pour le monde aussi, des exemples de fécondité différente qui nous permet, eh bien, qui permet aux couples de savoir qu'ils ont une richesse auprès d'eux et que cette richesse, eh bien, elle est aussi partagée par ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas d'épouse ou d'époux. Honore ton père et ta mère. Et surtout, il y a un petit passage qui dit « Les enfants, ne soyez pas désagréables avec vos enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Et vous, les parents,
n'exaspérez pas vos enfants, vous risquez de les décourager. C'est beau de voir qu'il y a une réciprocité dans ces paroles. La Bible est d'une sagesse absolue. Elle ne met pas les uns sur un piédestal et les autres les abaissant jusqu'au plus profond. Il y a un équilibre entre l'époux et l'épouse, entre les parents et les enfants. Et cet équilibre, eh bien, nous pouvons le regarder dans la vie de Joseph et Marie qui sont attentifs à la vie de leur enfant. À la suite de la Sainte Famille, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous accompagner et d'être pour chacun d'entre nous des modèles de vie, d'espérance et de charité. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous donne tout son amour et que nous sachions aussi le donner aux autres. Amen. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel, donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après l'épreuve de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.